Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Waouh, que la lumière soit, bien-aimés, vous êtes très très bénis. Je sais que beaucoup de gens étaient déjà en attente de l'émission Que la lumière soit. Je vois plusieurs personnes déjà défiler sous mes yeux. Je vois de ma pasteur Judith, je vois Francine Kala, je vois des Nisha, je vois de Laurinda, je vois de Karine Missil, je vois de Sophia, je vois de Trevina, je vois de... Et tout ce monde-là en train d'arriver, vous devez tous donner cette offrande aussi qui est partagée cette émission. Vous êtes bénis d'être avec nous dans cette belle émission que nous appelons Que la lumière soit. L'émission, je dis l'émission du Saint-Évangile. Bien aimé, nous sommes dans l'émission du Saint-Évangile. C'est que vous n'êtes pas dans la mauvaise adresse. Vous devez vous en être content parce que vous êtes dans une bonne adresse. Le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, vous reçoit tous. Et je dis que la lumière apparaisse là où vous êtes, bien aimé. Et qu'une forte lumière vienne chez vous. Je prie ça, que la lumière éclaire vos maisons, vos vies, bien-aimés, afin de pouvoir chasser les ténèbres de l'ignorance dans vos vies. Bien-aimés, je sais qu'il y a quelque chose de très spécial. Nous sommes dans le Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, évangile qui a la spiritualité et l'intelligence, comme je vous ai dit. Je dis bonjour aussi, bonsoir pour tout le monde et bonne nuit pour ceux qui traversent la nuit, mais qui se sont dit non, on ne va pas dormir, on va attendre cette belle émission pour que nous mangeons Jésus, ici que nous mangeons Jésus à l'agonie, totalité. Je dis nous mangeons les pieds, les orteils, le rein, nous mangeons toutes choses. Bien-aimés, sans exclure quelque chose. Bien-aimé, Jolie Moukwanga, Pasteur Nonon, que tous ces gens, les Patrick, que tous ces gens qui rentraient, les Pamela Maria, je dis que la lumière soit avec vous de partout où vous êtes. Vous êtes tombés pile au poil dans une très très bonne émission, que la lumière soit, et qui éclaircit et qui permet aux gens de comprendre des choses. Bien-aimé, ici, nous n'enseignons pas ce que les gens aiment entendre, mais nous enseignons ce que les gens doivent entendre. Est-ce que vous comprenez cela? Je dis, dans le Saint-Évangile, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. Ce que vous devez entendre, c'est ce que nous enseignons ici dans le Saint-Évangile, surtout dans notre mission, que la lumière soit. Bien-aimé, le Saint-Évangile, l'évangile vraiment de l'équilibre. Et quel est le sujet que beaucoup de gens aimeraient entendre parler? Nous voulons parler sur, sais-tu pourquoi beaucoup de gens ne t'aiment pas? Waouh, sais-tu pourquoi beaucoup de gens ne t'aiment pas? Alors, nous cherchons à savoir pourquoi beaucoup de gens ne nous aiment pas. Ça, c'est un point très, très important. De partout, bien-aimé, et tu vis, des fois, tu te poses des questions. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Et les gens se viennent te rapporter des choses en disant que, tu sais, beaucoup de gens ne t'aiment pas. Surtout là où tu fréquentes là. Les gens ne t'aiment pas. Bien-aimé, et toi-même, tu t'es enfermé. Et tu es même dans un endroit. Et tu ne veux plus fréquenter les gens parce que tu vis dans une situation qui sait que les gens ne t'aiment pas. Bien-aimé, même ta belle famille ne t'aime pas. Et tu te poses des questions, qu'est-ce que moi je fais? Il y a des gens qui t'attestent des choses en disant que non, parce que tu parles beaucoup, parce que tu es mauvais, et parce que toi, la dernière fois, je t'ai salué, tu n'as pas voulu me saluer. Il y en a d'autres qui viennent chez toi et disent que non, tu nous as mal reçus, tu nous as mal servi, et dans ton église là, je ne viens pas parce que tu prêches mal, et on ne comprend rien. Et les gens disent, chacun a une interprétation quelconque, et par rapport au pourquoi, sur le pourquoi de ce qu'ils t'aiment pas, de ce qu'ils t'aiment pas, ou de ce que les gens ne t'aiment pas. Et cela se définit partout. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois savoir aussi toi-même aussi, et qui n'aime pas l'autre, tu as quelque part les gens qui ne t'aiment pas aussi, et qui ne t'aiment pas. Nous vivons dans un monde, bien aimé, ici on m'aime pas, et moi aussi quelque part j'aime pas ça, et moi aussi quelque part les gens ne m'aiment pas. Et maintenant, on se pose la question, parce que cela revient toujours dans nos têtes. Et pourquoi on ne m'aime pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Au point que tu commences à devenir même comme un enfant. Et tu commences même à t'expliquer, à justifier des choses par culpabilité, sans que
tu saches que tu es déjà dans la culpabilité de choses et tu commences à expliquer aux gens. Tu sais, lui m'aime pas, je sais pas, peut-être pas ce que je fais. Bien aimé, tu commences à supposer trop. Arrête de supposer beaucoup de choses. Tu te feras aussi beaucoup de mal à supposant. Tu risques de taper aux côtés et de taper là où même tu n'as pas fait un problème. Et tu risques aussi de créer au contraire un problème en force de chercher à beaucoup parler et aussi à te justifier. Le Saint-Évangile est venu simplement nous aider à comprendre et c'est quoi situation de la vie et que les gens, pourquoi les gens ne nous aiment pas. Sais-tu pourquoi les gens ne t'aiment pas? Quelqu'un me dise Amen. Amen, Amen, Amen. Nous sommes très heureux ici dans cette émission que la lumière soit. Ici nous mangeons Jésus. Bien aimé, quelqu'un me dira quelle partie du corps de Jésus qu'on mange? Je dis Kumba, que la lumière soit avec toi. Hidama soit, que la lumière soit avec toi. L'eau vive, que la lumière soit avec toi. Quelle partie du corps de Jésus? Je ne sais pas. Chacun doit dire quelle partie du morceau du corps de Jésus qu'il a pris. Et reste-toi à table. Je dis bon appétit à tout le monde. Ici nous mangeons à la main. N'oublie pas, nous mangeons à la main. Nous prenons du gros morceau, bien aimé, nous mangeons à la main. Ici, il y a la lecture et les explications. On va lire aussi et on va avoir aussi des explications. Et cela, le Saint-Évangile demande à tout le monde d'avoir aussi des livres, la Bible à côté, quelque chose à écrire et pour comprendre. Sais-tu pourquoi beaucoup de gens ne t'aiment pas? Tout le monde se met là à savoir parce que qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Bien aimé, je commence directement par la réponse et après, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Tu sais pourquoi beaucoup de gens ne t'aiment pas? Parce que ces gens ont une mauvaise information peut-être sur toi. Pourquoi la mauvaise information? Bien aimé, tu dois mettre dans ta tête, et j'aimerais que tu notes là où tu es, et que tu puisses garder dans ta tête l'information que les gens ont sur toi. Cette information joue un grand rôle à la manière que chacun doit te juger et à la manière que chacun doit parler. C'est ainsi que tu dois savoir dans ta vie, bien-aimé, si les gens ont mal réceptionné des informations sur ta personne, ces gens vont te juger par rapport à ce qu'ils ont reçu et à ce qu'ils ont entendu sur toi. C'est ainsi que, bien-aimé, de même toi, et de la manière que tu reçois une information sur cette personne-là, c'est de cette manière que tu vas commencer à juger cette personne. Et la considération que tu donneras à la personne, c'est par rapport aux informations que tu as sur la personne. Bien-aimé, si tu ne me connais pas, tu ne pourras jamais me mettre aussi à ma place. Et si tu as une mauvaise information sur moi, même cela va jouer aussi à tes sentiments. Bien-aimé, tu sais, tout ce qu'on entend des gens, et tout ce qu'on reçoit des gens, cela joue un grand rôle aussi à nos sentiments vis-à-vis de ces personnes et à chaque fois que nous aurons à voir ces gens. Pasteur Serge Lukanga, que la lumière soit avec toi. Merci d'être avec nous, partage cette émission aussi comme une offrande. Bien-aimé, c'est ce que je dis. Je dis que non, plusieurs personnes et qui nous détestent et qui nous aiment pas, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas une information correcte sur nous. Ou peut-être pas l'information correcte, ou peut-être aussi la totalité de notre information sur notre personne. Et beaucoup de gens parlent par rapport au superflu des choses, par rapport à ce qu'ils ont entendu ou à ce qu'ils ont pensé. Quelque chose de très important que j'aimerais encore souligner avec vous, vous tous qui me suivez dans cette émission. Bien-aimé, tu dois mettre dans ta tête comment tu reçois l'information sur les autres et comment tu as de la nouvelle sur quelqu'un. C'est la même façon que les gens aussi ont des nouvelles sur toi. Et tous ces gens qui s'approchent de toi, chacun s'approche de toi par rapport à la manière et qu'il a des informations sur toi. Une information, c'est quelque chose de très très important. C'est ainsi que quand on transmet les infos sur les gens, bien aimé, il faut faire attention. Cela va jouer un grand rôle dans la vie de ceux qui en réceptionnent, en ceux qui écoutent par rapport à ces gens. Et ça peut jouer aussi au sentiment de ces gens et qui écoutent cela. Et beaucoup de gens agissent vis-à-vis des autres par rapport à la manière ou à la réception ou les informations qu'ils ont récoltées sur ces personnes. La vie, les amis à côté, la famille et tous ceux qui viennent à nous, nous vivons avec eux par rapport aux informations que nous avions dans nos cerveaux. Ce qu'on a dans les cerveaux, peut-être ce qu'on a conçu nous-mêmes par rapport à ce que nous regardons, par rapport à l'apparence de la personne, par rapport à un jugement, par rapport à une erreur qu'a commis cette personne, nous commençons à prendre cette personne de cette manière-là.
Bien aimé, nous devons faire attention. Une erreur qu'une personne commet, ça ne définit pas la nature de cette personne dans son futur. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai commis une erreur, c'est que je suis complètement cette personne que tu peux penser. Même en français, on dit une parole très très importante. On dit que l'erreur est humaine. Et quand on dit erreur est humaine, j'aime bien parler ça aussi en latin. Latin dit quoi? Errao humanu est. Pour ceux qui ont fait la littérature, ceux qui ont été à la section littéraire, pédagogie, vous avez appris un peu du latin. Et vous comprenez cela. Nous tous, nous commettons des erreurs. Nous tous, nous pouvons trébucher. La Bible dit, nous trébuchons tous de plusieurs manières. Mais cela ne définit pas la nature, la qualité, le futur de quelqu'un. C'est ainsi que, bien aimé, nous sommes haïs, nous sommes détestés dans nos entourages. Simplement, ceux qui vivent avec nous n'ont pas des informations très correctes sur notre personne. C'est peut-être à cause des mouvements, des gestes que tu avais fait, cette personne te juge. D'autres sont arrêtés même comme sorciers aujourd'hui dans les églises par rapport aux informations que chacun. D'autres pasteurs donnent des prophéties qui sont fausses par rapport aux informations qu'ils ont récoltées. Peut-être par leurs yeux, peut-être par des nouvelles, peut-être par une attitude de cette personne. Le pasteur vient que Dieu m'a dit que toi, je vois ta vie et combattu. Bien aimé, tout cela joue, tes vêtements et toutes ces histoires-là, ce sont aussi des transferts, des informations. Quelqu'un me donne un amen. Je sais que nous sommes bénis déjà, bien au commencement, d'écouter ces grands sujets et que beaucoup, peut-être vous avez écouté des messages, mais personne vous a donné peut-être un tel enseignement. Ça, c'est le Saint-Évangile. Nous mangeons tout ici. Car la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour convaincre, instruire. Quelqu'un me dira, on va le voir s'il aura un verset concernant ce qu'il donne. Le Saint-Évangile est tellement l'évangile de l'équilibre. Waouh! Nous portons tous les poids et parce qu'il y a toujours quelque chose dans le corps du Christ à faire sortir. Parce que c'est très très important et c'est que je vous enseigne. Je reviens. Je dis ceci, même ce qui est arrivé. Je disais ceci. Pourquoi sais-tu pourquoi beaucoup de gens ne t'aiment pas? Je dis tout cela vient par rapport aux informations que les gens ont sur ta personne. Et si quelqu'un reçoit des informations qui sont négatives sur ta personne, tu dois savoir que cette personne va répondre devant toi par des attitudes de caractère simplement par rapport aux informations qu'il a sur ta personne. Et toute information que nous recevons des gens, cela joue un grand rôle dans nos sentiments. Et quels sentiments? Ça peut être des sentiments désagréables, ça peut être des sentiments aussi agréables. Et chaque geste, chaque attitude, chaque réaction, chaque pensée que nous possédons vis-à-vis des regards des autres, bien aimés, est dû et influencé par des informations que nous sommes en possession de cela. Alors sur ce, c'est ainsi que je dis, bien aimé, de même aussi les gens qui sont tout autour de toi t'aimeront ou te haïront par rapport aux informations qu'ils gardent dans leur cerveau sur ta personne. Bien-aimé, c'est ainsi le monde est en train de se conduire. Je disais tout à l'heure, je dis bien-aimé, de même que toi, tu as des gens que tu n'aimes pas, tu dois mettre dans ta tête, toi aussi, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Et que tu les fais quelque chose et que tu ne les rien fait, ces gens aussi ne t'aiment pas. Nous devons savoir que le monde qui nous environne, il y a des gens qui ont déjà une image sur nous. Ceux qui ont des images sur nous, ils en ont par rapport aux informations qu'ils gardent dans leur tête vis-à-vis de notre problème. Bien aimé, tu peux arriver dans cet endroit, tu comprends pas pourquoi, j'ai jamais fréquenté ce milieu, pourquoi les gens ne m'aiment pas. Bien aimé, nos informations arrivent dans les endroits des fois avant nous-mêmes. Avant que nous arrivions dans un territoire, il y a des informations qui arrivent. Peut-être pourquoi, c'est pas, peut-être pas, les gens ont rapporté des choses. Peut-être de loin, déjà, les gens voient la manière que tu marches, la manière que tu parles. Ces gens commencent déjà à penser sur ta personne. Et maintenant, à réagir vis-à-vis de toi, simplement par rapport à ce qu'ils ont. De même, je vous ai dit que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des pasteurs, ont donné d'autres prophéties et qui sont tombés des côtés parce qu'ils avaient des mauvaises informations. Car ça c'est très très important. Bien aimé, savez-vous dans la Bible, dans les livres de 1 Samuel, je pense bien dans le chapitre 16, si je ne m'abuse pas. Bien aimé, parce que nous devons lire, nous sommes dans le Saint-Évangile. Allons-y dans le livre de 1 Samuel parce que nous commençons. Ici, il y a la lecture, je dis, il y a aussi les explications. Le Saint-Évangile, il y a la lecture et il y a les explications. C'est ce que je dis, quand quelqu'un te porte un message, mais qui n'a pas la base, l'équilibre de la Bible, et qui ne fait pas sortir le Yoshua, Hamashia, cette personne, il faut le considérer anathème. C'est dangereux.
vous êtes bénis de se retrouver en face de moi, devant l'homme sans nom, le Saint-Esprit, l'hôtelier qui parle au travers de ma bouche. Et moi aussi, je suis dans l'auditoire avec vous. Allons-y dans 1 Samuel, chapitre quoi? Chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ici, il y a la lecture et il y a aussi les explications. Écoute, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, bien-aimé, je commence à partir du verset 5. Écoute ce qui va se passer, comment les informations peuvent influencer même un homme de Dieu. Bien-aimé, le pasteur, là où tu pries, te regarde aussi par rapport à toutes les informations qu'il a dans sa tête. Et quand il te parle non pas par rapport peut-être toujours à l'esprit, mais par rapport aussi aux informations que son cerveau a réceptionnées sur la personne. Que ce soit ton épouse, que ce soit tes enfants, la manière que ta femme va t'aimer, c'est dû aux informations qu'elle garde dans son cœur. Et si ta femme garde que tu es mauvais gars et que tu es un mari et qui n'a pas d'importance, cette femme ne peut pas t'honorer ni te respecter. Tout cela dépend. Les gens peuvent te faire de bons accueils partout. Les gens peuvent te recevoir avec dignité par rapport aux informations qu'ils ont sur toi. Et s'ils en ont reçu de mauvaises informations, crois-moi, ces gens ne vont pas te respecter. Tous les respects que les gens te donnent et ces respects sont dus par rapport aux informations que ces gens portent sur ta personne. Bien-aimé, alors c'est très important et que nous pouvions répandre aussi de bonnes informations sur les autres et sur nous-mêmes. Et pour que nous soyons acceptés de part et d'autre. Voilà, je dis, sais-tu pourquoi les gens ne t'aiment pas? C'est par rapport aux informations. Je dis, les informations que nous récoltons et que nous réceptionnons, cela influence notre manière d'être vis-à-vis des autres et comment être aussi avec les amis. L'amour que la Bible nous demande d'avoir vis-à-vis de nos bien-aimés, cela dépend de comment tu récoltes les informations. Tous sentiments du bien à l'égard de quelqu'un sont dus par rapport à la manière que tu vois l'autre. Écoute bien, que les informations influencent. 1 Samuel chapitre 16, je commence à partir du verset 5. Que quelqu'un lise pour nous et écrive aussi pour nous. Je lis ici, la Bible dit. Il y répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, les invita au sacrifice. Écoute bien, maintenant les problèmes commencent. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab, la Bible dit, en voyant Eliab, lorsqu'il vit Eliab, il dit certainement le Messie de l'Éternel est ici. Oh, écoute bien, bien-aimé, que le Seigneur nous fasse du bien. Vous voyez comment les informations que nous récoltons dans nos cerveaux, ça joue un grand rôle à nos sentiments. Écoute bien, la Bible dit que non, lorsqu'ils arrivèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde, écoute bien. La Bible dit quoi? L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel les regarde au cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez qu'est-ce qui se passe ici. Bien-aimés, vous pouvez descendre vous-même en lisant encore la suite. Dieu envoya un des prophètes historiques de la Bible, le prophète Samuel. C'est le prophète qui a établi le premier roi et le deuxième roi d'Israël. C'est le prophète qui a établi Saoul, celui qui a établi David, et qui est l'ancêtre de notre maître Jésus-Christ. C'est parce que lui est sorti. Il y a deux tribus que le prophète Samuel a honoré, la tribu de Benjamin et la tribu aussi de Juda. Alors Dieu l'envoya de la maison d'Isaïe. En arrivant, parce que Dieu avait dit, si vous commencez au partir du verset 1, Dieu a dit à Samuel, viens, je vis un roi pour moi, mais de la maison d'Isaïe. Je vais t'envoyer dans cette maison, parce que Dieu ne voulut plus de qui? De Saoul. Il voulait changer la royauté. Alors, en envoyant maintenant ce type de la maison d'Isaïe, il arrive, et maintenant il devait choisir un roi. Mais ses sentiments a été influencés par des informations qu'il a réceptionnées par ses regards. Et lorsqu'il a vu Eliab,
Waouh! Il a vu Eliab était de la grande taille comme moi, votre pasteur, le bishop qui vous prêche, et qui était quelqu'un de costaud. Il dit, waouh! Certainement, le Messie de l'Éternel est là. Oui, c'est lui le Messie. Il a cru que c'était la personne que Dieu lui avait envoyée. Or, cette prophétie est tombée à côté. Pourtant, Dieu avait vu quelqu'un qui était un enfant. Si était David que Dieu avait volé. Mais comment un tel prophète d'une grande envergure pouvait quoi, bien aimé quoi, se tromper? Parce que l'homme est en train de juger et ce qui frappe à ses yeux et ce qu'il entend sans pourtant chercher la vérification. Le prophète n'a pas voulu vérifier. Bien aimé, à cause de cela, tu es tellement détesté parce que les gens t'ont jugé sans pourtant des fois t'écouter, sans pourtant voir comment tu vis. C'est simplement, ils t'ont regardé, ils ont vu peut-être une manière de tes gestes, ils ont dit que tu es une mauvaise personne. D'autres t'ont accepté, bien aimé, d'autres ont accepté des personnes, or ces personnes de même vont vous faire du mal. C'est ainsi que beaucoup de gens finissent par dire que non, je suis déçu, je ne pouvais pas croire que ce garçon allait me faire cela. Non, 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 il est hypocrite. Pourquoi tu l'appelles hypocrite? Parce que tu avais mal réceptionné l'information et tu as donné une image à cette personne qui n'était pas correcte. Et tu as cru à lui, pourtant tu ne pouvais pas croire en lui. Bien aimé, c'est de même aussi des personnes que nous avions détestées dans la vie. Cela était aussi des fois arrivé. C'est parce qu'on avait mal réceptionné une mauvaise l'information sur la personne. Regarde un grand prophète comme Samuel qui arrive à faire une erreur grave malgré qu'il était prophète. Ne te dis pas, non, moi je ne me trompe pas, moi je suis tellement spirituel. Mon Dieu me dit, bien aimé, ton Dieu te parle, certainement, je ne peux pas douter parce que j'ai jamais été les jours que Dieu t'a parlé. Sinon je serais si radical et si méchant. Je ne sais pas. Mais au moins, bien aimé, faites attention. Il arrive aussi des fois, nous avions attribué nos sentiments disant que c'était Dieu, mais c'était pourtant pas Dieu. C'était pourtant pas Dieu, mais c'était simplement nos émotions et nous avions réceptionné les informations qui ont joué un grand rôle aussi à nos sentiments. Comme les Samuel. Tu vois un prophète comme Samuel que tu ne pouvais jamais penser et que tu as donné même à ton fils le nom de Samuel. Tu as dit Samuel, quand tu prends les noms de la Bible, il faut vérifier. Hein? Samuel, c'est un bon prophète. Un bon prophète, mais qui a aussi fait une erreur par rapport aux informations qu'il avait réceptionnées. Ses yeux l'ont poussé à réceptionner des informations qui n'étaient pas exactes. Il a voulu oindre quelqu'un comme roi, mais qui n'était pas lui. Heureusement, Dieu a intervenu et dit, non, ne regarde pas ça. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais moi, l'Éternel, je regarde ce qui frappe au cœur. Pasteur Massamba, mes respects. Que le Seigneur te bénisse. Que l'image soit avec toi. En tout cas, partage cette émission comme une offrande. Pasteur Massamba César. Écoutez, vous voyez cela, bien-aimé. Nous sommes haïs. Même certains pasteurs sont détestés. Bien-aimé, tu vis dans une ville, pasteur, je parle à toi. D'autres personnes ne veulent pas venir dans ton église. C'est pas parce que tous sont des sorciers, non. C'est pas parce que tous sont des magiciens. C'est simplement, ils ont réceptionné des informations te concernant qui sont peut-être pas correctes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui viennent à toi aussi, pasteur. C'est parce qu'ils ont réceptionné des informations en disant que tu es une bonne personne. Mais peut-être toi-même, tu sais que tu n'es pas correct. Et ne pourras-tu pas faire mieux aussi à donner une bonne suite? Bien aimé, nous nous sommes beaucoup trompés par les hypocrites. Pourquoi? Parce que l'homme se fie plus à ce qui frappe aux yeux que de regarder ce qui frappe au cœur. Bien-aimé, tu viens de me détester. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens et qui disent que non, celui-là c'est magicien simplement parce qu'on lui a vu peut-être se coiffer peut-être bizarrement, peut-être parce qu'il s'est mal habillé, peut-être parce que ces jours-là, ces pasteurs n'avaient pas l'argent, il a la servitude. Même nous les pasteurs, on a attrapé notre personne sorcière. Bien-aimé, il y a des familles qui sont brisées, qui sont cassées et qui vivent avec des images dans la tête que non, mon fils, mon neveu, ma nièce, ma tante, mon père, mon cousin, ma mère est sorcier ou sorcières sont des sorciers. C'est parce que la personne qui vous a transmis ces messages n'avait pas des informations sûres et certaines. Bien aimé, je nous dis, à chaque fois que nous voulons porter un jugement sur une personne, à juger cette personne, à dire cette personne, cherche à avoir une information propre et à la source. Yes, Lord. Que la lumière soit. Nous parlons ici, nous lisons, il y a la lecture, il y a les explications. Tout ce que nous prêchons dans notre mission, que la lumière soit, a pour base, fondement, les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse les Écritures. Allons-y, nous allons marcher. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Là, on vient où? Dans l'Ancienne Alliance. Ici, nous marchons. Parce que la parole marche ici. Bien aimé, on va marcher. 1 kilomètre à pied, ça use. Ou 100 kilomètres à pied, ça use. Mais ici, ça use pas.
parce qu'ils marchèrent avec l'Éternel dans le désert. Leurs chaussures ne s'usurent point. Ici, au contraire, nous volons, bien-aimés. Allons-y. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des aigles. Allons-y, volons. Mais il faut que Dieu rajoute encore votre vision de votre vision, les degrés, la dimension, pour ne plus juger les gens à la manière que vous les jugez avant. Parce que je dis, mets dans ta tête, de la sorte que toi, tu n'aimes pas telle personne, il y a des gens qui ne t'aiment pas. C'est quoi notre thème? C'est pourquoi beaucoup de gens ne t'aiment pas. On y va. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 9. Je suis heureux de vous savoir avec moi qui comprennent maintenant, bien-aimé, tu changeras, bien-aimé. Tu as tellement beaucoup péché à détestant des personnes et que tu n'as pas des efforts parce qu'on t'a rapporté. On m'a dit, bien-aimé, arrêtons de vivre un véritable chrétien, ne vit pas comme ça. On m'a dit. C'est la personne qui t'a dit peut-être, il a dit simplement par rapport à ce qu'il a vu avec ses yeux. Ou au contraire, ou bien aussi, je vous ai dit quoi? Je peux commettre une erreur. Bien-aimé, l'erreur ne définit pas ma nature. L'erreur ne définit pas aussi mon futur. Ne commence pas à me haïr, à me détester à cause d'une erreur, bien-aimé. Je peux faire mieux. Bien-aimé, nous avions rejeté d'autres personnes dans la vie, lesquelles on l'a détesté, mais pourtant c'était les cadeaux de nos vies, étaient nos bénédictions, étaient le sujet de notre bonheur, étaient le sujet de notre victoire, étaient le sujet de notre porte d'élévation. Mais c'est simplement, nous avions eu mal l'information et nous avions regardé l'erreur. Et bien aimé, on n'a pas donné le temps. C'est pourquoi à ces gens qu'on pouvait manger aussi du bien qui était à ces personnes. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux que le Saint-Évangile nous amène à changer, bien aimé. À voir autrement, ne pas penser, voir comme les autres. Voir comme Dieu, bien aimé. Si tu dis tu es un aigle, regarde à la manière de Dieu des personnes. Bien aimé, ton trésor se cache peut-être dans la vie d'une personne et que tu peux rejeter aujourd'hui. Quelqu'un me dise alléluia. Le pasteur que tu as abandonné, frère, peut-être c'était la porte de ta bénédiction. Regarde aujourd'hui, tu sillonnes plusieurs églises. Bien aimé, tu pourrais même rester là-bas. C'est pas parce que ces jours-là tu n'as pas aimé sa façon de parler, cela définit que c'est une mauvaise personne. Samuel a fait une erreur devant Isaïe, devant le fils d'Isaïe, en se trompant, en pensant que Eliab, c'est lui qui était le Messie. Bien aimé, mais personne n'a dit dans la Bible que Samuel, puisqu'il s'est trompé, il a fait une erreur, est une mauvaise personne, est un mauvais prophète, c'est un faux prophète. Bien aimé, ton prophète peut donner aussi une prophétie, ce qui a joué par ses sentiments, mais ne veut pas dire c'est un faux. Bien aimé, cherche le discernement. Voilà pourquoi le Saint-Évangile vient avec l'intelligence. Pour qu'on arrête les jugements des enfants, les jugements des gens comme s'ils sont des illettrés, les jugements de personnes comme s'ils n'ont pas la maturité. Nous voulons les gens qui jugent avec preuve de valeur des choses et qui est équilibré et juste et qui ont la l'intelligence. C'est ce que Romains chapitre 12 nous dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Enfin, pour que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et quoi, et parfait. Je vous disais, acte des apôtres. Allons-y. Ici, il y a la lecture et il y a quoi? Les explications. Bien aimés, arrivons à Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, vous connaissez, nous parlons de Saul de Tarse, pas Saoul. Ici, nous parlons de Saul de Tarse, qui quelque temps, Dieu va le transformer le nom, lui donnera le nom de qui? De Paul. Et que vous dites tous nous, non, Paul c'est notre apôtre, bien aimé. Hein, tu parles comme ça parce qu'aujourd'hui tu as une autre formation sur Paul. Et si tu as vécu à cette époque, en ayant l'information sur la personne de Paul, bien aimé, tu n'allais pas aimer Paul. Nous aimons Paul. Et pourquoi moi tu dois me détester par rapport à mon passé? Pourquoi ta soeur tu dois le détester par rapport à son pasteur? Pourquoi tu dois détester ton cousin, ton pasteur là, parce qu'on t'a rapporté des choses qu'il a eu à faire dans son passé? Pourquoi, bien aimé? Et Paul tu l'acceptes, bien aimé. Tu sais maintenant, tu trouves pourquoi beaucoup de gens ne nous aiment pas. Même toi, pourquoi les gens ne t'aiment pas? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent toujours dans ton passé et qui récoltent toujours des mauvaises informations sur ta personne et qui ne veulent plus regarder les informations que tu as aujourd'hui et une nouvelle histoire que tu as commencé aujourd'hui. Ah, que le Seigneur nous fasse du bien, que la lumière soit. Alléluia. De telles choses nous mangeons bien ici dans le Saint-Évangile. Acte chapitre 9, je commence mon histoire à partir du verset 13. Nous lisons ici, j'ai dit, il y a la lecture et il y a quoi? Les explications. On y va. La Bible dit ceci. Ananias répondit, Seigneur,
j'ai entendu dire par beaucoup, parce que Dieu dit à Ananias, à partir du verset 10, bien aimé, Dieu a dit à Ananias, j'ai montré à une personne la vision de venir chez toi, toi qui habites sur la droite. Cette personne viendra chez toi. Et cette personne s'appelle qui? Saul de Tarse, qu'on appelle Paul, qui persécutait l'église. Alors, Ananias, malgré l'Éternel lui avait parlé, Ananias avait une information qu'il avait dans sa vie sur la personne de Saul de Tarse. Il a voulu se justifier pourquoi il voulait refuser de les recevoir chez lui à la maison. D'autres personnes ont refusé catégoriquement d'entendre même citer ton nom dans sa maison parce que ces gens ont reçu des informations négatives sur ta personne, mais qui ne sont pas partis à la source des choses. Écoute ici. Ananias répondit, quand l'Éternel lui a dit, je vais envoyer quelqu'un chez toi, il faut prier, il faut ouvrir les yeux de cette personne. C'est Dieu qui dit, bien aimé, c'est Dieu qui dit. Mais écoute quelqu'un puisqu'il a ces informations. Ananias dit ceci, la Bible dit, Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire. Est-ce que vous entendez lui-même? Ananias n'a pas dit que j'ai des preuves. Il a dit, j'ai entendu dire par beaucoup de gens. Ah non, c'est triste. Waouh, le Saint-Évangile, l'évangile de la précision et de l'équilibre ici, et que de l'intelligence est bien aimé. Waouh, ici, nous n'avons pas qu'à prier avec l'esprit, mais aussi avec quoi? Intelligence. Ici, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, ça c'est pour vous. Écoutez, Ananias s'est répondu, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup, par combien, par beaucoup, j'ai entendu dire par beaucoup. Combien de mal cet homme a fait à tes saints? Il a quoi? Entendu. Ce n'est pas lui qui a vécu. Ce n'est pas lui qui a été quoi? Victime de tout ce qu'il peut rapporter à Dieu. Mais simplement, on lui a rapporté. En attendant cela, le mal que Paul faisait aux saints à Jérusalem. Et il dit maintenant, au verset 4, dit, et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent quoi? Ton nom. C'est simplement pour dire, une telle personne, tu veux l'envoyer chez moi à la maison. C'est que là, tu signes ma condamnation de mort. Parce que si cette personne vient, c'est ce que bien aimé, il y a eu des gens dans ta vie, tu les salues. Cette personne te salue, tu dis, mais pourquoi il me salue comme ça? Non, cette personne a des informations sur toi et qui ne sont peut-être pas correctes et cela a influencé ses sentiments, ses émotions. Bien aimé, nous qui sommes disons que nous sommes des chrétiens, sont des véritables chrétiens qui ne marchent pas par rapport aux valeurs quoi du jugement de l'appréciation extérieure, mais qui marchent avec le discernement quoi des esprits. C'est très très important. Sinon tu risques d'éloigner ta bénédiction à cause quoi des mauvaises informations que tu as récoltées. Bien aimé, la Bible dit ceci. Maintenant le Seigneur répond parce que c'est lui qui a des vraies informations. Bien aimé, tu veux me connaître mieux. Arrête de demander aux gens parce que chacun va me dire ce que je suis à la manière qu'il conçoit sur ma personne, à ce qu'il a entendu de moi. Mais demande à ton Dieu si réellement celui qui nous parle de cet évangile là, c'est un vrai pasteur ou faux, ou ma soeur là est une vraie personne, ou l'homme là qui vient de ma vie. Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie ou la femme de ma vie? Alors, c'est très important. Nous avions tous le droit d'acter au Seigneur. Même si tu n'es pas pasteur, tu as l'accès. La Bible dit, vous oubliez Apocalypse. La Bible dit, le voile qui nous séparait a été déchiré. Dieu a donné l'accès à tout le monde. Il a fait de nous tous un royaume de qui? De sacrificateurs. Écoute, Dieu lui répond au verset 14. Il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix. Cependant que les gens commencent à les rejeter, cependant que Ananias voulut refuser, mais Dieu lui confirme, moi je te dis que cet homme est pour moi un instrument de choix. Waouh, quelle sélection, un instrument de choix, afin que personne, afin que quoi, afin de porter mon nom devant les nations, vous écoutez, devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre aussi. Pourquoi? Pour mon nom. Et que le Seigneur soit béni. Que la lumière soit avec vous. Les amoureux de la parole, vous entendez, c'est le Saint-Évangile. Ici, il y a la lecture, il y a les explications. Vous voyez que Ananias a failli freiner
la bénédiction de l'humanité. Parce que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre de nous qui sommes des païens. Bien aimé, moi et toi aujourd'hui, si nous connaissons Dieu, parce que Dieu a élevé un homme qu'on appelle l'apôtre Paul. Bien aimé, beaucoup de gens qu'on a rejetés dans nos vies, c'était des gens qui en nés, il y avait de grandes valeurs. Et qu'on n'a pas donné la chance, je peux dire cela. Ou la grâce pour vous, les chrétiens qui aiment dire la grâce. Et on n'a pas rejeté. Bien aimé, nous sommes bloqués dans certains domaines de nos vies parce que ceux qui pouvaient nous donner l'accès au meilleur, on les a chassés. Prévenez, écoute-moi bien. Nous sommes dans le livre de Matthieu, bien aimé. Je voulais lire. Bon, on y va. On va lire ensemble. Allons-y parce qu'à la lecture, il y a aussi quoi? Les explications. Comprenez, ma Bible est devenue lambeau là. C'est une Bible qu'on lit beaucoup. Waouh, je ne sais pas s'il y a la partie là, mon Dieu. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Vous savez l'histoire de Joseph avec Marie. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur quoi? Vous bénisse. À partir du verset, bien-aimé, 18. La Bible dit ceci. Voici comment arriva à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. La Bible dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Joseph n'a pas voulu quoi? Diffamer, répandre cela, colporter sur cela. Se proposa de rompre quoi? Secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre qui? De prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Bien, m'écoute bien. Tu risques de te séparer avec ton cadeau, avec ta bénédiction, parce que tu as de mauvaises informations. Regarde ici. Joseph a pris Marie en fiançailles. Bien aimé. On pourrait dire que non, j'ai des preuves tangibles. J'ai arrêté, ma femme a fait l'adultère ou cette fiancée à moi a commis l'impudicité. Preuve, elle est enceinte. Pourquoi? Il faut toujours demander à Dieu. La Bible dit que Joseph a dit non. Je n'ai pas encore connu cette femme. Je ne peux pas accepter. C'est une honte pour moi, un homme, que les gens apprennent que la femme que je prie en fiançailles est enceinte et que moi je l'épouse. Moi, je n'avais pas de problème. La Bible me dit, comme il était quelqu'un de bien, à cette époque, bien aimé, ta première réaction, c'est quoi? C'est me mettre en Facebook. C'est me mettre quoi? Aux réseaux sociaux. Me mettre à YouTube. Commencer à commander. Et indi, tokangi pasteur mususu. Et indi, bakangi mama waster. Et indi, comme des sujets suko. Et indi, bakangi frère wana. Et koinda, les somo. Des titres vont sortir simplement parce que on a entendu, parce qu'on nous a rapporté des choses. Et parce que tu es passé par là, tu l'as vu aussi enceinte. La Bible dit que non. Joseph a dit, je vais rompre secrètement. Moi, parce que Joseph, à cette époque, a dit quoi? S'il y avait Facebook, il dit, je ne vais pas mettre en Facebook, Marie. Marie, je ne vais pas te mettre à WhatsApp. Marie, je ne vais pas te mettre quoi? Instagram. Marie, je ne vais pas te mettre quoi? À Dailymotion. Marie, je ne vais pas te mettre à Twitter. Marie, moi, je préfère qu'on arrête là. Tu m'as déçu. Je te vis. C'était une mauvaise information. Un ange est venu, bien-aimé. Oh, j'aimerais que quelqu'un aujourd'hui, toi qui détestes une frère, et toi qui es aussi détesté, j'aimerais que Dieu envoie des anges auprès de tous ces gens qui te détestent. Et j'aimerais aussi que Dieu t'envoie un ange auprès, qui vienne à toi pour te dire par rapport à la personne que tu haïs. D'autres personnes, ce sont des personnes que Dieu a mis à notre route pour nous amener à notre destinée. Bien-aimé, tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire de Dieu parce que tu t'es éloigné de la personne que Dieu avait prédestiné pour ton succès, pour ton élévation. Simplement, tu as détesté cette personne parce que tu avais mal reçu l'information. Tu avais une mauvaise information sur cette personne. La Bible dit, grâce à Dieu, l'ange arriva, dit à Joseph, Joseph,
Ne fais pas ce que tu veux faire. Joseph, bien-aimé, je vais vous dire ce que la Bible n'a pas dit à ce côté, dont l'homme sans nom m'inspire. Il dit, Joseph, arrête tes fiers là, Joseph. Hein, Joseph, toi qui es un charpentier, Joseph. Joseph qui te connaît là avec tes histoires de bois, Joseph. Tu veux abandonner cette femme. Tu ne sais pas que de cette femme, ton nom va être connu dans le monde entier, Joseph. Joseph, toi tu seras élevé parce que Marie, ce qu'il porte là, ça vient de Dieu. Joseph, c'est la vie qui est rentrée chez vous, Joseph. Bonne le fond de boye, maman. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme ou l'ami ou la personne que tu as détesté, est-ce que réellement l'information que tu as, cela vient de Dieu? Que le Seigneur bénisse quelqu'un, que la lumière soit. Bien aimé, notre thème que nous partageons, je dis, sais-tu pourquoi beaucoup de gens ne t'aiment pas? Moi-même, je suis là, je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Moi aussi, ça m'est arrivé de ne pas aimer aussi d'autres personnes. Mais j'ai appris avec Dieu. Même mes enfants peuvent vous le dire. Je dis toujours, ne juge pas quelqu'un par rapport à une erreur commise. Et par rapport à ce que tu vois, cette personne peut cacher beaucoup de bonnes choses et qui peuvent t'amener aussi demain à ton succès. Et donne la chance ou donne grâce aux autres personnes comme tu aimerais qu'on te les donne aussi. C'est ainsi que la Bible dit une parole très très capitale et très très importante. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Fais aux autres ce que tu aimeras qu'on te les fasse. Ne fais pas aux autres ce que toi tu ne voudras pas. Bien aimé, beaucoup de gens ont des informations. Oh, il y a la lecture et quoi? J'ai dit, il y a des explications. Fatigué? Non, je vais aller encore. Nous allons marcher encore. Quelqu'un dit, la marche, ça fatigue. Nous allons prendre des ailes. Bien aimé, nous sommes des ailes. Volons. Arrivons maintenant à Matthieu chapitre 16. Voilà, je pense que les lecteurs de la Bible comprend déjà là où nous voulons quoi camper. Bien aimé, nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Jésus lui-même, notre maître, l'homme que j'aime beaucoup, Christ, aïe, 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 aïe. Nous parlons de pourquoi Dieu publie. Bien aimé, comme je donne ce chapitre, verset-là, après je vais plus donner, parce que je vais me centrer à Jésus, parce que les minutes aussi s'envolent vite. Écoute, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, je vais boire un peu, parce que là je vais parler de mon maître. Hein. Je vais dire quelque chose sur lui là. Attendez, je bois. Gloire au Seigneur. Parce que quand on parle d'un grand roi comme Jésus, bien aimé, il faut te préparer pour mieux le recevoir. Parce que je ne sais pas comment recevoir Jésus là. Il est tellement quelqu'un de supérieur. Voilà, il y a l'affiche là, vous voyez, nous avions un grand événement le dimanche 18. Je bénis le pasteur Constant et qui a fait passer cela le 18 juin à l'église France pour Christ d'Orléans. Waouh, un spécial dimanche. Un dimanche glorieux comme on a connu le dimanche dernier ici à Paris. Bien-aimés, déplacez-vous. De partout, venez. Même si vous habitez dans une ville lointaine, je vous dis de vous déplacer. Vous avez eu à vous déplacer en allant dans les fêtes, dans les concerts, tout ça. Maintenant, c'est pour la vie. Bien-aimés, c'est formidable. Suivez nos enseignements de la semaine par live Facebook et suivez aussi tous les dimanches ici à la chaîne de télé EPV TV. Bien aimé, il faut venir. Ah non, bien aimé, et que tu sois là ces jours-là. Bien aimé, écoutez, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Écoute ceci. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. 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 Et la Bible nous dit ceci, c'est très très important. Cela est tellement très important à me suivre et à m'écoutant. Comprenez, je faisais un signe parce que j'avais besoin de quelque chose là et pour que nous recevons Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à descendant. Écoute ceci, la Bible dit, Jésus arriva sur le territoire de Césarée. Il y a la lecture, il y a les explications ici. Notez là-bas, bien aimé, il faut que les gens nous notent ça. Merci, merci, Patricia Letoutou, Sophia, tout ça, et tout ça, je suis fier de vous. Quand vous faites ça, nous travaillons ensemble. Voilà, ça c'est très bien. C'est une grande famille, cette équipe que la lumière soit là. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans un thème très important. Sais-tu pourquoi beaucoup de gens ne t'aiment pas? Bien aimé, ceux qui viennent de nous rejoindre. Écoute ceci. La Bible dit, à partir de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Continuez à partager cette émission. Invitez d'autres personnes. Dites-les, venez écouter un évangile très très formidable du Saint-Évangile. Bien aimé, à partir du verset 13, la Bible dit, Jésus arriva sur le territoire de Césarée de Philippe. Posa cette question. Écoute, Jésus pose cette question à ses disciples. La Bible dit, au dur des gens,
au dire des gens. Jésus savait que les gens aussi avaient des informations sur sa personne. Et que les gens parlaient sur lui. Les gens disaient des choses sur sa personne. Il dit au dire des gens. Et bien aimé, je vais rajouter notre chapitre après, parce que c'est bien. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le fils de qui? Le fils de l'homme. Il veut dire au dire des gens. Qu'est-ce que les gens disent sur ma personne? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et quelles sont les informations que les gens ont sur moi? Jésus a posé la question. La Bible dit, ils y répondirent. Écoutez, chacun avait une information de sa manière. De même, bien aimé, tous ces gens qui nous entourent et qui viennent même dans nos églises, chacun te considère par rapport à l'information qu'il a sur toi. Il faut le savoir aussi. Alors, cela joue un grand rôle au sentiment des uns et des autres. Écoute ici. La Bible dit, ils y répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus comprend que chacun a une information sur moi, cette manière. Il y regarde maintenant ses propres disciples qui étaient avec lui, les apôtres. Bien-aimés, ceux qui sont même tout autour de nous, même celui que tu appelles ma chérie, celui que tu appelles mon cœur, celui que tu appelles mon amour, celui que tu appelles, ça c'est vraiment quelqu'un du dedans. Cette personne a des informations qui lui fait approcher de toi. Alors, je ne sais pas quel genre d'informations que cette personne porte sur ta personne. Cela est tellement ce qui joue un grand rôle aussi à la considération qu'il porte sur toi. Maintenant, Jésus pose la question, il dit, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et maintenant, il pose la question. Parce que les gens ont leurs informations sur ma personne. Et vous, maintenant, quel genre d'informations que vous avez dans vos têtes sur moi, à la manière que vous me suivez, et que vous me considérez, et que vous dites que vous m'aimez, et que vous irez partout avec moi. Est-ce que réellement, cela est vrai? Quelles sont les informations que vous avez? Parce que chacune des informations que chacun porte, c'est ce qui détermine aussi, ça détermine quoi? Son courage, son amour envers Dieu, envers la personne, à question que tu es en face de lui. Et ça, il faut le savoir. Et maintenant, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Maintenant, ça devient qu'est-ce qu'il y a des choses. Tout le monde se tue. Personne n'arrive à répondre. Et on comprend maintenant, ces gens suivaient Jésus. Chacun pensait de Jésus. Nous saurons ça, bien aimé. Parce que je dis, je me réserve. J'ai tellement de versets, je risque de faire pleuvoir ici, des versets. Et parce que si nous allons dans le livre même de Marc, vous vous souvenez, quand Jésus a marché sur quand Jésus a marché sur les eaux, vous savez la suite. On a compris que non. Ces gens, malgré ils suivaient Jésus, chacun avait l'information sur Jésus. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit quoi? Ça c'est Belzéboul. Bien aimé, les gens te regardent, ils rient avec toi. Mais détrompe-toi. Tous ceux qui rient avec toi ne pensent pas comme toi, tu penses qu'ils pensent sur toi. Chacun a quelque chose dans sa tête et qu'il garde. C'est ainsi que le jour qui aura un premier dit quoi? Je savais. Pourquoi les gens disent je savais? Parce que cela prouve que non, cette personne avait une manière de te voir, une manière de penser sur toi. Et dit, toutefois, j'ai rêvé sur toi comme ça. Dieu me disait des choses. Il y a des gens qui disent que Dieu les disait. Non, parce que ces gens avaient une manière de penser sur toi. Et c'est ce qui fait que ces gens commencent à te détester. Et la Bible dit, personne ne répondait. Mais maintenant, qui a répondu? C'est Pierre. La Bible dit au verset maintenant 16. La Bible dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus regardait. Il regarda, il dit, il y reprit la parole et lui dit, tu es heureux toi. Bien-aimé, il est heureux, celui qui a toujours la bonne information sur son frère. Il est heureux, celui qui a la bonne information sur sa sœur, sur son pasteur, sur les fidèles. Bien-aimé, c'est comme ça. Tu penseras plus mal, tu vas aimer ceux qui sont tout autour de toi. Tu détestes l'un comme l'autre, parce que tout cela joue par rapport à l'information que tu as sur cette personne. Écoute bien, écoute bien. C'est par là qu'à comprenant, bien aimé, c'est très important. Et que Jésus a dit, toi tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis. C'est par là que nous comprenions, bien aimé, si nous faisons encore, nous faisons des chutes en tournant, en retournant à Samuel, Dieu avait raison de dire que non, l'homme me regarde ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde le cœur. Et là maintenant Dieu confirme Pierre, à Simon. Il dit, Simon Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair. C'est pas ton sang, ni la chair qui t'ont révélé cela.
mais c'est mon Père, bien-aimé. La vraie personne qui connaît celui qui est en face. Bien-aimé, si tu dis que Dieu te révèle des choses, mais pourquoi te fies-tu à tes sentiments des fois? Mais pourquoi tu ne cherches-tu pas à consulter Dieu? Vous les chrétiens d'aujourd'hui qui dites que non, moi quand je prie, Dieu me parle. Pourquoi ne cherches-tu plus que Dieu te parle? Tu as rencontré beaucoup de choses dans ta vie parce que tu as voulu marcher par rapport aux informations que tu récoltes. Cela peut te pousser à commettre quoi? Deux erreurs et à rejeter. Comme Marie a failli être rejetée par Joseph. Et Joseph allait rater la destinée si Joseph avait chassé qui? Marie de sa maison. Pourquoi? Parce que nous avions de mauvaises informations. Bien-aimés, accordez-moi encore la possibilité de donner notre verset et pour finir. Car ça nous reste quelques minutes, on peut encore voler. Allons-y. Jean, chapitre 4. Nous sommes dans l'histoire de la femme samaritaine. Vous voyez que toute information que nous gardions sur les gens joue un grand rôle. C'est ainsi que j'aimerais dire aux gens. Chacun prêche. Vous savez, il y a beaucoup de doctrines. Il y a beaucoup d'interdictions dans les églises. Oh, les femmes ne doivent pas faire ça. Telle personne ne doit pas faire ceci. Moi, je n'accepte pas que les femmes prêchent. Moi, je n'accepte pas ceci. Moi, j'aime pas que les gens qui viennent à l'église avec des pantalons. Moi, j'aime pas que les gens viennent à l'église peut-être avec telle coiffure, avec telle chemise, avec ceci, pas porter ceci. Bien aimé, d'autres enseignements que les gens donnent viennent des informations qu'ils ont récoltées dans leur tradition. Dans leur coutume, cela influence aussi quoi? Les enseignements. Et venons, bien aimé, je ne critique aucun pays, ni aucune tribu de chaque pays. Je ne parle pas du Congo. Bien aimé, je dis en général. Chacun connaît telle région marche comme ça, telle tribu fait comme ça. D'autres enseignements sont influencés par cela. Parce que déjà de votre coutume, vous n'aimez pas ceci aux femmes, vous n'aimez pas cela aux hommes, vous n'aimez pas manger cela, et vous venez avec cela, vous cherchez des versets pour appuyer. Vous pensez que tout verset que tu prends pour soutenir ton enseignement veut dire nécessairement c'est Dieu qui a parlé. Mais si cela est le cas, puisque tu as donné un verset, ça vient de Dieu, bien aimé. Là nous dirons aussi que Satan était inspiré de Dieu d'enseigner Jésus. Il a dit à Jésus, il est écrit. Ce qu'il disait, c'est biblique. Mais pourtant, c'est un enseignement diabolique. Bien aimé, nous devons faire beaucoup attention. C'est pas parce que quelqu'un te dit que Dieu me montre ton pasteur là, ta soeur là, ton frère là. Bien aimé, toi aussi tu as le droit d'invoquer Dieu pour qu'il puisse te révéler si ce qu'on t'a dit est la vérité. Et quoi? La vérité. La mauvaise information. La femme samaritaine. Le chapitre 4. La même chose. Mauvaise information. Par rapport quoi? À la coutume et la tradition. Elle est née, elle a trouvé que son peuple ne parlait pas avec qui? Les Judéens. Les Judéens, ceux qui venaient de Juda, qui avaient pour tribu quoi? Et puis pour capitale quoi? Jérusalem. Et les Samaritains. Les Samaritains avaient pour capitale quoi? Vous savez quoi? Et ils évoquaient sur quoi? La montagne. Alors, les Samaritains, et la Samarie, c'est la capitale plutôt d'Israël. Israël, c'était les 12 tribus qui étaient restées de l'autre côté. Et qui, lorsqu'ils se sont séparés à l'époque, 12 tribus ont fait pour capitale quoi? Samarie. Et les deux tribus, Benjamin et Juda, ont nommé capitale quoi? Jérusalem. Les conflits des ancêtres, le conflit des anciens, les conflits bien aimés, les conflits tribaux, et tout ça, et les problèmes, tout ça, ont provoqué des situations. Waouh! Que le Seigneur soit loué. Cette femme répondit à Jésus. Il dit, ne sais-tu pas que... Jésus arrive à partir du verset 7, bien aimé. Nous lisons rapidement parce qu'on va clôturer. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car des disciples étaient déjà allés. Nous partons vite. Nous arrivons ici. Et demande à boire. Les Juifs, en effet, n'ont pas... Bien aimé, on peut continuer la lecture parce que ça va nous amener. Le verset 9. Le verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes quoi? Me demandes-tu à boire? À moi qui suis qui? Une samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritaines. Où est-ce qu'elle a appris que les juifs n'avaient pas de relation? C'est les ancêtres. Parce qu'il y a eu la division depuis des années. Bien aimé, tu écoutes quel enseignement?
l'enseignement d'un pasteur qui est venu avec l'air coutume du village ou tout ce qu'on sort. Bien aimé, chacun marche avec Jésus par rapport aux informations que tu as. Ta foi sera stimulée par rapport aux bonnes informations. C'est ce que je dis aux gens. Cherchez des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, ceux qui vous donnent la bonne information de la personne de Jésus-Christ. Si vous restez avec les gens qui vous parlent du matin au soir, que des enseignements qui ne construisent pas, qui ne font pas enfanter le Fils, qui ne font pas sortir Jésus, bien aimé, c'est comme ça que vous allez vous conduire. C'est ainsi que tu vois les démons, les sorciers. Là, il n'y a pas de démons. Parce que, bien aimé, tu as des informations que dans la spiritualité, la seule chose à faire, c'est détecter les démons. Mais non, dans la spiritualité, la seule chose, c'est connaître Jésus. C'est connaître Jésus, c'est connaître le Christ. Comme ça, tu auras de bonnes informations. Écoute, cette femme a dit, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, waouh, je comprends que cette femme a de mauvaises informations sur moi. Il dit, si tu connaissais, si tu avais de bonnes informations sur moi, si tu connaissais, bien aimé, les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, que la lumière soit. Aïe, aïe, aïe. Que la lumière soit. Bien aimé, on a rejeté d'autres personnes dans la vie qui étaient de bonnes personnes. Qui étaient de bonnes personnes. Je rentre chez toi à la maison, bien aimé. Les gens t'ont empêché de venir dans mon église. Ils t'ont dit des choses. Ils t'ont dit des choses sans que tu vérifies. Les gens t'ont empêché de venir prier à la famille France pour Christ. Ils t'ont dit des choses, bien aimé. C'est parce que toi, tu vis dans la... Comme ça, bien aimé. Personne, bien aimé, tu vas rater la vie. Bien-aimé pasteur, les gens ne viennent pas chez toi parce qu'on les a dit des choses, mais ils sont en train de rater, bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Jésus le dit à partir du verset 21-22, écoute. Il dit, femme, lui dit Jésus, bien-aimé, on va arrêter bientôt. Crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne-là. On va arrêter avec cette situation de fausses informations. Les informations qu'on a reçues même de nos ancêtres, femmes. Il faut que ces histoires s'arrêtent, femmes. L'air vient. Mais je dis à quelqu'un, nous sommes déjà dans l'air. L'air vient, pas sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Mais vous adorerez que, bien aimé, vous adorerez les pères en esprit et en vérité. Mais le verset venait dit quoi? Vous adorez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien aimé, il y a des gens qui te jugent parce qu'ils ne connaissent pas. Et que Jésus, on dit quoi? Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas l'information sur la personne de Dieu. Bien aimé, tu dis que tu es chrétien. Mais là où tu vas, est-ce qu'on te donne la bonne nourriture? Est-ce que tu manges Jésus, bien aimé? Voilà, c'est comme ça. Bien aimé, ça dépend. Ce matin à l'église mère de Orléans, je dis aux gens, apprenez mes enfants. Comme moi, votre père, je suis pasteur, mais j'évite d'insulter un pasteur. Même si je parle, j'enseigne les choses, mais j'évite de dénoncer tel pasteur en citant son nom. Ne manquez pas de respect aux pasteurs, les pasteurs des autres églises. Je dis, écoute bien. Mais pour convaincre quelqu'un que ton église est bonne, cela ne dépend pas de citer son pasteur, ou il est magicien, il est escroc, il est impudique ou adultère. Non, prêche l'évangile. Jean chapitre 10 de quoi? Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Mais quand les mercenaires viennent, ils sauront c'est les mercenaires. Bien aimé, comment on peut découvrir qu'il y a livré dans ton champ? Il faut connaître les blés. Présente-les les blés, bien aimé. Je dis à mes fidèles, bien aimés, si ces gens ne sont pas bien éduqués, les fidèles là qui vous rencontrez ici, c'est votre pasteur, défends-moi sans insulter leur pasteur. Pourquoi? Ne devenez pas mal éduqué ou tu n'as pas été bien appris, bien élevé à cause de ces gens. Soyons comme l'ange Michael. Je dis l'ange Michael dans le livre de Jude. La Bible dit que lorsqu'il s'est disputé le corps de Moïse, l'ennemi proférait des langages insultants. Mais lui, il n'a pas voulu insulter. Il défendait simplement le corps de Moïse. Mais il a dit, seul le Seigneur va porter un jugement. Jésus dit, certains que vous voyez prêcher, beaucoup de gens prient, beaucoup de gens enseignent, beaucoup de gens parlent de Jésus. Vous parlez des fois de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça dépend de l'information. Qui est Jésus? Jésus, il est plus fort que les démons. Il est plus fort que les liens. Il est plus fort que ce que tu penses. Bien-aimé, enseigne-moi beaucoup Jésus. Si tu le connais bien,
Parlez plus de Jésus. Parlez de lui. Tu comprendras. Si tu as Yoshua et Mashiach, le monde va bouger. Le monde va changer. Les choses vont changer. Il a dit, bien-aimé, Christ à nous, l'espérance de la gloire. Et l'information, bien-aimé, tu ne trembleras pas. Certains m'ont dit, pasteur Papi, lui, il a des choses. C'est un féticheur. Il a des gris-gris. Comment? Il est toujours sûr, il ne tremble pas. Non. Parce que j'ai les bonnes informations sur Jésus. Je sais une chose, comme a dit David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si tu as l'information sur Jésus, tu ne négligeras pas. Mais même là où il ne faut pas croire, tu vas croire. Parce que tu connais. Il a dit, mon Rédempteur se lève le dernier. Il se lèvera, bien-aimé. Et il dit, bien-aimé, si tu as Jésus comme bouclier, tu n'auras pas peur. Tu n'auras crainte de rien. Parce que tu sais, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'était votre humble serviteur, le Bishop Papi Koumou, ami des miracles, ennemi de doute, membre de l'association Sœurs, Génération Anointing. Quelle l'association Sœurs? Beaucoup de gens aimeraient savoir. N'oubliez pas, l'affiche est là, le 18 juin. Nous nous retrouvons tous, bien-aimés, les amoureux de la lumière, de l'éclaircissement des choses, bien-aimés, et de la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Retrouvons-nous à Orléans, le 18 juin, sur la rue 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-de-Breil. Et aussi, ça commence, retrouvons-nous à 10h30 et à 11h de mars jusqu'à 14h30. Restez connectés, toujours avec nous, bien-aimés, et vous serez beaucoup bénis. Demain, on se retrouve à 22h avec l'émission Que la lumière soit. Mais restez connectés à minuit, une émission du Saint-Évangile au milieu de la nuit. Au revoir, que la lumière soit chez vous. Me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.